Salut! Donc, après avoir vu la phrase de base, je veux voir les constituants de la phrase plus en profondeur avec vous. Donc, maintenant, je vais vous demander de prendre la page 407 de rendez-vous que vous pouvez obtenir en ligne. Donc, on a deux fonctions ici qui sont le sujet et le prédicat. Lisez attentivement les phrases suivantes. Le soleil se montra enfin, les enfants retirèrent leur lainage, ils sentirent la chaleur sur leurs bras nus. De qui ou de quoi parle-t-on dans chaque phrase? Et qu'est-ce qu'on en dit? Donc, on parle de qui ici? Le soleil se montra enfin. On parle du soleil. Et qu'est-ce qu'on dit du soleil? C'est qu'il se montre enfin. Donc ici, on a deux questions qui sont posées sur justement nos deux fonctions, le sujet et le prédicat. Les fonctions de sujet de phrase et de prédicat de phrase sont celles des deux constituants obligatoires de la phrase. Je vous rappelle qu'il y a un autre constituant qui est le complément de phrase, mais il n'est pas obligatoire dans notre phrase. Le sujet est ce dont on parle dans la phrase. Le prédicat est ce qu'on dit du sujet. Thérèse lit dans les astres. Donc, notre sujet, c'est Thérèse, et qu'est-ce qu'on en dit d'elle? Elle lit dans les astres. Donc, ça résume un peu ce qui est écrit ici. Le sujet de phrase. 3 caractéristiques permettent de reconnaître le sujet de phrase. C'est des caractéristiques, mais c'est aussi des trucs pour vous pour trouver le sujet dans votre phrase si vous n'êtes pas certain. On peut remplacer le sujet par l'expression « qui est-ce qui » ou qu'est-ce qui? Donc, dépendamment si c'est un humain ou un objet. Sa tête reposait sur l'oreiller. Qu'est-ce qui reposait sur l'oreiller? Donc, ici, sa tête, ça répond à cette question-là. Donc, notre premier truc, on prend la page 408. 2. On peut encadrer le sujet par « c'est qui ». Donc, notre phrase « le géant sanglotait toujours ». Qui pourrait devenir « c'est le géant qui sanglotait toujours ». Donc, on a mis le « c'est » avant le début de notre sujet et le « qui » ensuite. Et ça fonctionne avec le reste de la phrase, donc c'est ça notre sujet. 3. On peut souvent remplacer le sujet par un des pronoms suivants. Il au pluriel, elle au pluriel, etc. Ses larmes glissaient sur ses joues. On pourrait dire « elle glissait sur ses joues ». Rire m'enchante. On pourrait aussi dire « cela m'enchante ». Attention, les pronoms « elle au pluriel et « cela » et « ça » ne sont pas toujours sujets. Julien a de l'affection pour elle. Seuls les pronoms « il » et « il » au pluriel sont toujours sujets. La fonction du sujet de phrase peut être remplie, entre autres, par un groupe nominal, ses bras s'étaient mis à trembler, par un pronom, il s'était mis à trembler, tu ne me fais pas peur, par un groupe infinitif. Donc, groupe infinitif, c'est-à-dire un groupe dont le noyau est un verbe à l'infinitif, donc un verbe qui n'est pas conjugué. Faire du bruit était défendu. Donc, ici, notre groupe, c'est un groupe infinitif. Même si on a le du et le bruit, peut-être que là, vous dites, le groupe du nom, non, parce que ça commence avec un verbe à l'infinitif, c'est un groupe infinitif. 2. Le prédicat de phrase. Ça se gâte un peu plus difficile. La fonction de prédicat de phrase est toujours remplie par un groupe verbal. Toujours. Le groupe du verbe est le seul groupe à pouvoir remplir la fonction de prédicat. Premier exemple, j'essaie. Prédicat. L'enfant rit doucement. Prédicat, qui est un groupe du verbe. Au loin, des arbres au tronc marine agitaient leurs feuilles pastel. Prédicat, qui est encore un groupe du verbe. Ça ne change jamais. On prend la page 409. Dernière petite section pour le prédicat. Pour trouver le prédicat, on repère d'abord le ou les compléments de phrase, parce qu'il peut en y avoir plusieurs, et le sujet. Ce qui reste de la phrase est habituellement le prédicat, évidemment, parce qu'on a nos constituants. Là, une fois que tu as enlevé les compléments de phrase et le sujet, il te reste le prédicat. Tous les soirs, l'inspecteur raconte aux enfants un chapitre de cette aventure. Tous les soirs est un complément de phrase, on peut l'effacer, on peut le déplacer. Je pourrais dire juste l'inspecteur raconte aux enfants un chapitre de cette aventure, ça fonctionne. L'inspecteur est le sujet de phrase, on peut l'encadrer par c'est qui.
L'inspecteur, c'est, excusez-moi, tous les soirs, c'est l'inspecteur qui raconte aux enfants, blablabla. Et on peut le remplacer par le pronom « il ». Tous les soirs, il raconte aux enfants un chapitre de cette aventure. Donc, raconte aux enfants un chapitre de cette aventure est le prédicat de phrase. Je vais maintenant vous demander de changer de page et d'aller prendre la page 309 de rendez-vous. Encore une fois, on reste dans le même cahier. Donc, on regarde le complément de phrase qui est notre autre constituant de la phrase, mais qui n'est pas obligatoire. Observation. Comparez les phrases de la colonne de gauche avec celles de la colonne de droite. Il pleut sans arrêt depuis 2 jours. Il pleut sans arrêt. Hier, mon père a déniché un vieux parapluie. Mon père a déniché un vieux parapluie. Je pourrais continuer, mais je pense que vous comprenez un peu. C'est qu'on a un complément de phrase et on l'enlève dans les phrases qui sont situées à droite sur l'écran et nos phrases fonctionnent encore. Donc, de là, le complément de phrase non obligatoire. La fonction de complément de phrase est celle d'un élément qui complète la phrase. Le complément de phrase est un constituant facultatif, donc non obligatoire, de la phrase. Mon père partait à la pêche chaque été. Donc, je pourrais enlever chaque été. 2 caractéristiques permettent de reconnaître le complément de phrase. On peut déplacer le complément de phrase à différents endroits dans la phrase. Mon père partait à la pêche chaque été. Chaque été, mon père partait à la pêche. Mon père, chaque été, partait à la pêche. Attention, je vous ai déjà fait une mention là-dessus dans ma vidéo sur la phrase de base. Placé au début ou à l'intérieur de la phrase, le complément de phrase est généralement isolé par une ou des virgules. Donc, s'il est au début, il faut le faire suivre d'une virgule, mais si on le met au milieu de la phrase, il faut l'encadrer de virgule. Donc, on en met une avant, une après. 2. On peut effacer le complément de phrase puisqu'il est facultatif. Mon père partait à la pêche chaque été pourrait tout aussi bien fonctionner avec mon père partait à la pêche. Bien sûr, l'effacement enlève de l'information, mais la phrase reste bien construite. Donc, c'est peut-être pas l'information qu'on veut donner, mais juste le fait que la phrase soit bien construite quand même. Le complément de phrase exprime divers sens, entre autres le temps. Pendant des jours, il a fallu nettoyer la cour. Le lieu. À la maison, mon père m'a pris en photo. Le but. Pour être sûr de gagner, Christophe s'entraînait sans arrêt. Une phrase peut contenir plusieurs compléments de phrase. Aujourd'hui, Christophe est allé au gymnase pour rencontrer son nouvel entraîneur. La fonction de complément de phrase peut être remplie, entre autres, par un groupe prépositionnel. Après le goûter, nous nous sommes promenés. Par un groupe adverbial, donc avec un adverbe. Aujourd'hui, Galina est revenue de voyage. Par une subordonnée. Paula est sortie quand la pluie a cessé. Par un groupe nominal. Le jour de l'examen, nous étions nerveux comme des puces. Donc, plusieurs possibilités ici. Donc maintenant, vous devriez être capable de répondre aux questions qui concernent la phrase de base et la phrase transformée. Je vous proposerais de faire ça tout de suite, de faire ces exercices-là. Écoutez toutes les vidéos, comme ça peut être un peu long. Là, je vous demanderais, après avoir regardé la phrase de base et avoir regardé les constituants de la phrase, de peut-être faire ces exercices-là avant de vous lancer dans les vidéos leçons explicatives du groupe du verbe et faire ensuite ces exercices-là.